Salut tout le monde et bienvenue dans mes chroniques. Aujourd'hui, nous nous rendons dans les glaciales forêts de Russie afin de parler d'une figure importante du folklore slave, la célèbre Baba Yaga. Issue de contes populaires, la sorcière Baba Yaga est sans doute l'un des personnages les plus connus des mythes slaves, mais aussi l'un des plus ambigus puisque si elle est majoritairement montrée comme un personnage maléfique, elle peut aussi aider de temps à autre les protagonistes dans le besoin. Son origine s'est perdue au fil des siècles. Toutefois, il semblerait qu'elle ait des liens avec d'obscures divinités slaves liées à la nature, la vie et la mort, ayant été diabolisées par le christianisme. Ce qui peut expliquer son caractère changeant au fil des histoires, l'entité devenant de plus en plus aigrie au fil des siècles devant l'ingratitude de l'humanité pour finir par les considérer comme des proies seulement. Mais une autre explication concernant le caractère changeant de Baba Yaga serait qu'il ne désigne pas une entité particulière, mais un ensemble de sorcières ayant des caractéristiques communes, comme le fait de vivre en ermite au milieu de la forêt ou de vivre dans une maison qui a des pattes de poulet et se déplace en tournant sur elle-même. La traduction du nom irait plutôt dans le sens de la deuxième explication. Baba signifiant aussi bien femme, jeune ou vieille que paysanne ou femme du peuple ou encore sage-femme, et Yaga pouvant signifier le mal, la colère ou encore le serpent. Une Baba Yaga serait donc une femme serpent ou une femme maléfique. Physiquement, elle est décrite comme étant une ogresse ayant l'apparence d'une vieille femme vêtue comme une paysanne, laide, petite, rachitique, au nez crochu, aux dents d'acier, et ayant une jambe dénuée de chair et de peau, lui valant le surnom de Baba Yaga jambe d'os. Elle peut néanmoins se transformer en belle jeune femme dès qu'elle boit une infusion de rose bleue, mais elle revieillit d'un an à chaque fois qu'on lui pose une question. Elle se déplace soit dans sa maison de bois montée sur pattes de poulet, qu'on peut appeler grâce à une formule magique, soit sur un mortier volant qu'elle dirige grâce à un pilon d'une main et efface les traces de son passage avec un balai dans l'autre. Elle est capable de parler et de commander aux animaux, pratique une magie puissante et ancienne dont les limites ne semblent être que son imagination, et a une multitude d'êtres à son service. Son territoire se délimite par une sinistre barrière avec des crânes humains ornant chaque poteau et un portail fait en os humain également. Il peut également être agrémenté d'une rivière de lave à l'occasion. Comme dit plus tôt, Baba Yaga est un monstre qui peut tout aussi bien dévorer un voyageur égaré sur son territoire que de l'aider dans sa quête. Le choix dépendra de son humeur, mais aussi de la relation du protagoniste avec les membres de la famille de la sorcière. Qu'il s'agisse de ses filles ou de ses nièces, elle fera en sorte que leur obstacle soit réduit en poussière. Mais si elle ne vous venge pas tout de suite, il vous faudra tout de même accomplir quelques tâches pour elle, avec la mort pour ceux qui échouent et un petit cadeau à ceux qui survivent. L'autre moyen de s'attirer ses faveurs est de lui remettre un bouquet de roses bleues, afin de lui rendre sa jeunesse. En récompense, elle accordera un vœu à celle ou celui qui lui aura apporté ce présent inestimable. En tant que personnage de conte populaire slave, elle a eu beaucoup de renommée au fil des siècles. Je ne sais pas lequel a inspiré l'autre, mais on retrouve certaines similitudes avec des contes comme Hansel et Gretel ou Le Petit Pousset, et elle a dû servir aussi de base à la description des sorcières maléfiques modernes. Et même aujourd'hui, on peut voir des influences de la sorcière sur des œuvres plus contemporaines telles que le château ambulant du film d'animation éponyme d'Hayao Miyazaki de 2004 où le château se déplace sur des pattes de poulet. Dans le jeu Dragon Age de BioWare, on peut voir en Flemette et les légendes qui l'entourent une certaine vision du mythe de la sorcière slave, reprenant l'idée du personnage vivant en ermite dans une région inhospitalière, doté d'une magie puissante et bien plus vieux qu'il en a l'air au premier abord. De la même manière, elle se rapproche aussi de Elwa, la vieille femme, dans la série de livres Le cycle de Draenei de David Gemmell, qui est également une puissante magicienne n'œuvrant que pour son intérêt et âgée de plusieurs siècles. Mais on la retrouve aussi plus directement dans les comics de Hellboy de Mac Mignola, ou dans ceux de Marvel et de DC Comics où elle est l'une des méchantes. Dans des films comme Bartok le Magnifique, où elle aide la petite chauve-souris à récupérer le prince Ivan de Russie, ou dans le film Ne frappe pas deux fois, et le jeu vidéo du même nom, où elle est un démon cherchant à emporter la fille du protagoniste. Et sa maison a même été construite à l'occasion du festival Burning Man de 2018. Voilà ce qui conclut l'épisode sur Baba Yaga, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces pour l'indiquer. Si vous avez des informations complémentaires ou simplement envie de dire ce qui vous passe par la tête, vous avez l'espace commentaire. Et n'hésitez pas à partager la vidéo pour que le nom de Baba Yaga continue d'exister. Je vous dis salut et à la prochaine.